Nous revoilà et c'est parti pour le débat. Alors les gars, vous en avez pensé quoi de la trilogie originale? Alors moi pour moi en fait la trilogie originale je l'ai trouvé assez hétérogène. Avec le 1 donc j'ai trouvé qu'il posait bien les bases de sa saga, qu'il amorçait bien l'idée du personnage, du guerrier de la route voilà, qui va se révéler totalement dans le 2. Et donc mais j'ai trouvé que l'intrigue s'étirait en fait. Et c'est là le gros point négatif du 1 en fin de compte, comparé au 2 où il assume totalement ce qu'il fait. Où le personnage prend de l'ampleur puisqu'il a à faire des choix, il a à s'affirmer en fin de compte. Alors que le 1 en fait c'est plus, il met plus en image un monde déshumanisé. Dans le 2 aussi, mais dans le 2 il y a ce personnage de Max qui prend de l'ampleur et c'est ça qui selon moi, enfin, plus les scènes d'action aussi. Ouais, mais après faut se dire que Miller il devait avoir 10 fois plus de budget quand il a fait le 2 que le 1. Oui, ça a joué aussi avec le début de l'univers qui a dû être un petit peu plus compliqué et puis les cascades, les courses ensuite et tout ça. Avec 100 000 $, c'était difficile de faire quelque chose de viable. Alors le 1 je l'aime pas, enfin vraiment dans les 3 c'est celui que j'aime le moins. Alors pour l'expliquer c'est un petit peu la même idée que Jérémy, c'est-à-dire que je le trouve long, je trouve qu'il met du temps à se mettre en place. Même le contexte je le trouve pas vraiment très clair. Je trouve que les personnages sont pas très travaillés, même Max je le trouve un peu plat. Enfin, voilà, c'est vrai qu'ensuite je pense que le manque de budget fait énormément de choses puisque c'est aussi le premier film de George Miller et Gibson. George Miller avait 33 ans et Mel Gibson 23 ans. 23 Voilà, le 1 ça commence pas mal, le 2 ça monte, c'était vraiment une suite très réussie. Ouais. Et le 3 ça tombe à plat. Personnellement le 3 je l'aime bien. Alors je le trouve moins bien que le 2 mais je trouve qu'il apporte quelque chose de différent. Ça prolonge l'univers en fait. Dans le 2 on avait une espèce d'aperçu de ce qui s'était passé vraiment après l'apocalypse et tout ça. Oui, enfin c'est-à-dire dans le 1 c'est les bases de chez Ouais, base. voilà, c'est ça. Le 2 c'est comment survivre, j'ai presque envie de dire comment survivre en territoire hostile quoi. Oui. Ouais, non mais ouais, le 2 vraiment, il montre vraiment l'étendue désertique avec ce qui se passe dans un monde post-apocalyptique. Et le 3 c'est vraiment étendu au reste. Moi je vois ça presque comme une mythologie en fait, créée voilà, autour du personnage. Ouais, on le disait très rapidement dans la première partie de la vidéo, c'est-à-dire que le personnage il devient héroïque, il y a une prophétie sur lui, donc c'est une suite logique à lui. Pas sur Max, sur Walker à la base. Oui voilà, mais même un malentendu déjà. Ouais, mais ça lui donne un statut. C'est l'intérêt justement de. Ça lui donne un statut de messie ou un truc. Tu parlais de prolongement, moi j'irais même plus loin, je dirais un prolongement kitsch en fin de compte. Ouais, je vois. Tu veux dire que le mec est allé trop loin? Moi le 3 j'avais assez bien aimé. Mais c'est vrai qu'après par rapport aux deux autres je suis pas autant fan. Mais je trouve que ça reste un bon volet, parce que même s'il va dans un registre un peu plus différent, justement plus mythologique, plus comme un film d'aventure presque, moi je trouve que ça apporte vraiment quelque chose. On voit vraiment comment l'homme essaye de se reconstruire. D'un côté une tribu qui plus ou moins s'invente un dieu, un messie, et de l'autre vraiment ceux qui restent dans la civilisation presque industrielle. Moi je trouve que le 3 il apporte une espèce de majesté à la saga qu'il n'y avait pas dans les deux premiers. Le premier il est vraiment très très brut, voilà, donc on l'a dit, c'est les bases, peu de budget, ça c'est vraiment ce qu'il faut savoir sur le contexte. On le sait dans le 1, c'est posé dans le 1, c'est clair, c'est net, voilà, alors que le 2 donc il creuse un peu plus le sujet, il essaye d'instaurer surtout le pétrole, les ressources naturelles, tout ça. Et le 3 pour moi il avait déjà exposé ce qu'il avait envie d'exposer et il a voulu proposer quelque chose d'autre qui suit la saga, qui est plutôt quand même, moi je trouve ça cohérent avec la saga, et qui au contraire en plus est vachement resté dans la culture, puisque le dôme du tonnerre c'est vraiment un élément de la culture geek. Moi c'est ça qui m'a bien plu avec la trilogie originale, c'est qu'il y a une continuité qui est clairement visible, c'est-à-dire que dans le 1 on a encore un semblant de civilisation, dans le 2 c'est vraiment, c'est un autre univers, c'est après l'apocalypse. Et dans le 3, dans le 3 on arrive à, il y a une continuité, une surenchère à chaque fois d'un film sur l'autre, si vous voulez. C'est ça qui m'a plu en fait. Et c'est mais il surenchère trop le 3, c'est là tu vois. Moi je trouve pas forcément. Le 3 moi je le vois un peu en fait comme même les scientifiques le disent maintenant, c'est-à-dire qu'ils disent qu'à un moment donné
les humains, on va se détruire, on va revenir à l'âge de pierre. Pour moi, le 3, je le vois exactement comme ça. Ouais, c'est ça. Ils reviennent presque à l'animisme, aux anciens dieux. Ça, je suis d'accord avec vous, mais pour moi, c'est un cercle. Ça, moi, ce qu'il y a, c'est que sur le 3, il n'y a plus l'asphalte, tu vois, il n'y a plus le guerrier de la route. Il est passé où le guerrier de la route dans le 3? Au final, il y a une histoire voilà, un peu mythologique, comme tu dis, mais c'est plus Mad Max pour moi. Enfin, il a changé de registre et du coup, il a renouvelé un peu le propos, si vous voulez. Enfin, s'il avait fait un 3e film qui se serait axé encore sur les courses-poursuites et tout ça, au final, on aurait eu un 2 un peu moins bien. Bon, alors que là, vraiment, il part sur quelque chose d'autre, mais il montre quand même qu'il sait continuer à faire des courses-poursuites et tout ça. Comme il y en a à la fin du film ou comme on voit dans Fury Road. Et je trouve ça sympa l'idée que le film commence avec un Max qui a plus sa voiture, qui a des pièces mais détachées, qui est en train de la reconstruire. Je trouve ça aussi intéressant parce qu'au final la voiture de Max c'est quand même un élément super important. Ah oui, l'Interceptor, ouais, ça. L'Interceptor c'est vraiment, voilà, c'est la base de l'univers Mad Max. Voilà. Donc le fait qu'il commence le film sans avoir l'Interceptor, en plus ça lui montre une espèce de faiblesse qui va regagner en devenant le héros de la tribu. Donc. Ouais, puis voilà, en plus ça inscrit le film dans une action, enfin une histoire. C'est-à-dire que il est en train de faire quelque chose, il est déjà en train de faire son voyage, si vous voulez, au début du film. Bon, voilà, donc vous trois, vous êtes plus unanimes pour dire qu'en fin de compte, il apporte quelque chose de neuf à la saga. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui font un peu... c'est différent. Je serais plus tenté de dire pour moi qu'il porte préjudice à la quadrilogie, justement. Voilà, donc aujourd'hui que le 4e volet est sorti, moi, en prenant du recul, le 3, surtout avec... George Miller qui a mis la barre super haute avec le 4, là c'est là qu'on voit encore plus que le 3, du coup, pour moi n'a pas sa place. Mais comme le 3 en fait est super différent au niveau du registre, je trouve qu'on peut même pas le comparer au même titre que les 3 autres. Ouais, pour moi ça reste un film assez unique qui reprend l'univers Mad Max mais qui essaye de faire autre chose. Oui, parce que voilà, faut juger le film pour ce qu'il est. Faut le juger d'une part en tant que film dans la saga, mais faut le juger aussi par rapport à un film seul. Si George Miller a voulu changer, c'est à lui de... Et quand je le juge pour ce qu'il est, en fait, pour moi c'est presque un nanar, tu vois. Et quand je juge pour... quand je... Dans l'intégralité de la saga. saga. Dans l'intégralité de la saga, bon là j'avoue qu'il a quelque chose de nouveau à apporter, mais... Ensuite, le semblant de civilisation qu'on voit dans le 3, c'est celui qu'on retrouve dans Mad Max, enfin dans Fury Road, je veux dire. Dire le début, donc ça a apporté quelque chose quand même au 4. Même il y a les Warboys, il avait mis un petit Warboy dans le... Oui, il avait mis un petit Warboy. Donc on sent qu'il s'est vraiment inspiré et qu'il renie absolument pas ce qu'il a fait sur... Chaque opus, de toute façon, apporte quelque chose à Fury Road, en fin de compte. Ensuite, du coup, voilà, est-ce que... Oui, on peut revenir aussi, on a eu un petit débat en off sur le 1 et le 2. Alors moi, je m'explique rapidement. Pour moi, au début, le personnage, il est plat, super lisse. On ressent pas ses émotions. Jusque-là, j'étais sûr. On sait que c'est un guerrier de la route, on sait que c'est le meilleur pilote, le meilleur policier, mais au final, après, il va subir un peu les motards, il va subir toute l'action, toute la trame, tout le long, il va prendre cher, en fait, jusqu'à ce qu'il se venge, en fait, jusqu'à ce qu'il devienne Mad Max. Donc pour moi, au début du film, il cherche encore, c'est un personnage qui est pas précis, qui est indécis même. Et à la fin du Mad Max 1, justement, c'est devenu Mad Max, c'est devenu l'homme qui s'est pris en main, il a perdu sa famille, donc il a subi une épreuve, il est devenu transformé. Et après, dans le 2, il n'a pas pu sauver sa famille dans le 1, donc dans le 2, il cherche la rédemption. Et pour moi, c'est déjà un homme dans le 2, voilà. Oui. Alors que pour vous, du coup... Non. Pour moi, c'est la déshumanisation totale du personnage à la fin du 1. C'est-à-dire qu'en fait, on a un monde où tu as des policiers qui deviennent pires que les criminels. Et je trouve que Max, justement, c'est le seul qui arrive à rester encore à peu près normal, quoi. Oui, il a sa famille et tout ça. C'est le seul qui se dit, j'ai un collègue qui vient de se faire descendre par des mecs, il menace ma famille, plutôt qu'aller prendre le risque d'essayer de les buter et puis que ma famille soit en danger, je vais partir, je vais faire ma vie ailleurs et puis je vais essayer de mener une vie normale. Donc, finalement, à la fin, le fait qu'il se venge et qu'il bascule plus ou moins de l'autre côté, son côté un peu plus sombre, je trouve que c'est la déshumanisation, pas facile à dire, déshumanisation totale du gars et voilà quoi. Ouais, moi je te suis jusque là en fait, je reviens juste sur ce que Nathan a dit.
Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il a toujours un coup de retard au début, qu'il subit les choses. Il a toujours un coup de retard. Sa femme, elle va chercher les glaces, lui, il est occupé avec le garagiste. Sa femme, elle va à la plage, lui, il est occupé à comment dire, réparer sa caisse. Il subit les choses jusqu'à ce qu'il y ait ce fameux incident aux 2 tiers du film, voilà, qui va le faire basculer du côté obscur. Pour moi, il est déjà un homme au début du film, mais un homme selon les valeurs du cinéma hollywoodien. C'est-à-dire qu'il a sa famille, il est heureux, il a des enfants, c'est le mec qu'il faut pas faire chier sur la route parce que il est super talentueux. Et toutes ces valeurs morales, donc l'amitié, l'amour, tout ça, et à la fin du film, il les aura complètement perdus, aveuglés par la vengeance qu'il va devoir faire. Donc j'ai pas l'impression qu'il subissait le film, j'ai plus l'impression qu'il, qu'en tant que comme morale et tout ça, il essayait de faire au mieux et il évitait de basculer, donc de devenir comme tu l'as dit, comme les autres bandits, la police dans ce film qui commence à passer, à flancher. Pour moi, c'est le fait qu'il veuille se venger qui fait de lui un homme, parce qu'on voit vraiment ses sentiments, quoi. Il est foudrage et ça, pour moi, c'est au contraire ce qui fait de lui un homme. C'est pas une déshumanisation pour moi. Pour moi, au contraire, il a. Ça fait ressortir le côté humain. Voilà, c'est ça. Au début, je suis d'accord avec vous qu'il a des valeurs morales, tout ça. En fait, c'est un homme intègre, mais ça veut pas dire que c'est un homme intégré. Je sais pas si vous voyez la nuance. C'est-à-dire que il est dans une société qui va pas avec ses valeurs. Déjà ça. Mais c'est pour ça qu'il se déshumanise. Mais pour moi, il se déshumanise pas parce qu'au contraire, à la fin, il devient pas corrompu ou il a pas perdu l'envie de se battre en fait. C'est juste qu'il a compris les enjeux de la société dans laquelle il vit et il comprend qu'à partir de maintenant, faut se bouger le cul, quoi, en gros. Que maintenant, faut faire preuve de violence dans un monde de violence. Pour moi, il a pas perdu ses valeurs, il a juste réglé ses comptes. En fait, pour toi, il deviendrait un homme, mais dans ce type de société. Oui, c'est ça. Du coup, c'est vrai que si on la voit de notre point de vue, ça peut être du monde comme une déshumanisation. Et pour moi, dans un monde post-apocalyptique, presque post-apocalyptique, du coup, pour moi, réagir comme ça, c'est totalement imaginable, quoi. C'est ta vision du monde en fait qui diffère de la nôtre et qui fait que tu une... penses qu'il va s'humaniser en fin de compte. Et c'est aussi ta vision des réactions humaines qui est différente. Mais oui, ça dépend comment on considère le monde en fait dans sa globalité. Et donc maintenant qu'on a parlé de la trilogie originale, on va s'attaquer à Mad Max Fury Road, essayer de voir en quoi c'est une relecture originale et aboutie de la saga. Donc c'est ni vraiment un reboot, ni une suite en fait, c'est un peu flou. Voilà. Pour moi, le personnage de Max dans les 3 premiers, c'est un personnage d'exposition, c'est-à-dire qu'on suit Max qui nous montre un univers. Et là, le 4, c'est exactement ça, c'est-à-dire que Max, il arrive dans une histoire qui est déjà en cours, et il nous montre ça, et l'histoire s'arrête avec lui quand il repart, voilà. Donc pour moi, c'est une bonne relecture pour ça, principalement. Moi, je trouve que c'est une super bonne relecture parce que George Miller, en fait, il nous remontre tout plein de trucs qui avaient fonctionné aussi bien dans la mise en scène que dans des visuels vraiment extraordinaires. Des trucs comme ça qui avaient super bien marché dans la trilogie originale, mais que là il fait avec un budget de ouf, donc ça implique quand même. Un matos de ouf. Voilà, il le refait, mais en 30 ans plus tard, du coup. En 100 fois mieux, voilà. Le mec a quand même accumulé pas mal d'expérience. Et aussi, oui, dans l'univers qu'il développait, ça j'étais vachement content. Par rapport aux deux, on a plus cette impression de juste des clans, si vous voulez. Il y a des commerces qui se créent, des économies, tout ça, économies, voilà. Avec des classes sociales, des niveaux, voilà. Et c'est en ça que, pour moi, il reste super fidèle à la trilogie d'origine. Pour moi, ouais, c'est pareil, c'est une très très bonne relecture. Il me fait beaucoup penser au numéro 2 du coup. Et ouais, très bonne relecture, il va plus loin dans l'esthétisme, dans sa mise en scène, il va beaucoup plus loin, même dans les couleurs qu'il utilise. Très saturé du coup, on disait déjà. dans toutes les teintes, toute la gamme de couleurs qu'il utilise, il va beaucoup plus loin. Il revient à ce qu'il avait fait avant avec les accélérés, les gros plans sur les yeux, tout ça. Et en même temps, il va plus loin en cherchant de nouvelles choses grâce à son budget conséquent et puis et puis à la technologie aussi dans le cinéma qui a évolué. Le 3D. Et
Juste revenir sur les nouvelles technologies et tout ça, donc la 3D qu'il a incorporé super bien à son film, mais en même temps il garde des procédés qu'on utilisait avant, genre la nuit américaine. Et ça, je trouve ça super bien, qu'il réutilise des trucs comme ça. Donc dans les marécages. Ouais, la nuit américaine dans les marécages. Donc la nuit américaine, c'est on met un filtre bleu par-dessus une image tournée de jour. C'est un film de François Truffaut. C'est un film de François Truffaut. Ouais, pour donner l'impression que ça se passe la nuit. Et à l'époque, c'était juste pour économiser de l'argent, et puis parce que sinon, si on filme de nuit avec une caméra, on voit rien. Ça rend des effets qui sont vraiment. Et voilà, il réutilise ça. Pareil, les plans accélérés, à l'époque, c'était pour donner. Parce que sinon, on avait l'impression que ça allait mollement. Bah là, il le refait. Et ça rend super bien. Ah, les plans accélérés géniaux de l'intro. Voilà. Et du coup, peut-être aussi. Son duo noir aussi qu'il réutilise souvent, qu'on voyait plus trop. D'ailleurs, on peut très rapidement aussi dire qu'au début de Mad Max Fury Road, il est déjà torturé psychologiquement. Ouais, parce qu'il y a les réminiscences de sa vie passée et tout ça. C'est en ça que c'est un reboot, parce que les personnages qui ont l'air impliqués dans son histoire passée ne collent pas avec. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a certains qui le voient un peu comme une suite où on aurait un peu modifié le personnage du début, parce que ça reprend quand même l'idée. Voilà. Bah, il joue c'est ça qui est super intéressant, c'est pour ça aussi. Parce que d'un autre côté, dans Mad Max 3, il y a un personnage qui revient, c'est le pilote de l'hélico, et en fait, il le reconnaît pas. Enfin, il donne pas cette impression. Ils ont pas l'air de se Donc il y a quand même ça qui entre plusieurs opus, des trucs comme ça. Et c'est vrai que là, Mad Max a des fantômes de personnages qu'on n'a pas vu dans les sagas d'avant. Mais du coup, ça va peut-être être creusé dans les suites. Ouais. Ça serait le Donc j'avais une question, justement, est-ce que le fait qu'il serait torturé psychologiquement explique qu'au final, ça soit une sorte d'anti-héros et qui passe même parfois au second plan, on va en venir là peut-être. Oui, du coup, avec Furiosa. Avec Furiosa, voilà. Mad Max, comme tu dis, c'est un personnage d'exposition. Donc pour moi, je serais tenté de dire qu'il passe au second plan dans la mesure où il subit encore un peu cette guerre de clans, quand il arrive au... Oui, il arrive en plein milieu. En plein milieu, c'est mais... aussi le cas dans le 2. Bah, il arrive, il est impliqué dedans, il résout et il se casse. C'est dans le 2 et dans le 3, c'est aussi un peu le cas. Mais comme Tom Hardy est bien badass, tu vois, est-ce qu'il serait pas au premier plan aussi en même temps? C'est vrai que je le trouve aussi je le trouve vachement bien dans le rôle, parce que c'est vrai qu'il est quand même plutôt baraque, il en impose à un Tom Hardy. C'était aussi le cas de Mel Gibson, mais il était vachement plus jeune aussi. En fait, je trouve qu'il pousse le fait que Mad Max donc, soit un personnage d'exposition. En fait, il a fait ça dans les 3 premiers films. Et avec le 4e film, il se dit, maintenant Mad Max, on sait qui c'est, on sait ce qu'il fait, chaque fois qu'il arrive dans un endroit, il y a des péripéties, tout ça machin, et puis il résout à la fin. Donc sur ce film, j'ai plus eu l'impression que le film s'intéressait au personnage de Furiosa. Parce que c'est sa quête à elle qu'on va suivre, c'est elle qui va délivrer les filles, qui va s'enfuir, machin, qui va se rebeller. Mad Max, là pour le coup, il subit ce qui se passe. La première, je sais pas, les 30 premières minutes du film, il est enchaîné, il a une muselière, tout ça machin, donc il subit le film. On prend son sang même d'ailleurs pour le transférer dans les Warboys, dans un Warboy. Et donc, on suit vraiment la quête initiatique, elle est sur Furiosa. Le fait qu'elle elle a espoir en quelque chose qui finalement va s'avérer être une désillusion. Et c'est son combat à elle, c'est pas le combat de Max qui lui, il passait juste par là à ce moment-là. C'était au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà, et il s'est fait péter sa bagnole au passage. Mais pour moi justement, il serait même au premier plan du fait que... Du charisme et tout ça. Voilà, du fait de son charisme. Il en impose. Il parle pas beaucoup même dans le 4. Il parle très peu. Non, il parle vraiment peu. Mais comme il en impose en même temps, voilà, et puis... c'est ce qui fait que finalement on s'intéresse à lui. Non, je suis assez d'accord avec GG, je trouve que Tom Hardy, justement ce charisme, vu que c'est déjà un acteur connu, et puis je trouve qu'il colle parfaitement au rôle, qui fait que je trouve pas que Furiosa prenne autant de place dans l'histoire. Moi je vois pas ça comme un personnage principal, personnage secondaire, moi je vois ça comme un duo, c'est tout con, mais c'est-à-dire c'est vraiment très con comme logique, mais s'il y a pas Max, s'il y a pas de Mad Max, et s'il n'y a pas Furiosa, il arrive au milieu de rien, quoi. Il y a pas de Fury Road. Non mais c'est ça, s'il n'y a pas de Furiosa, il arrive au milieu d'une ville, voilà, il traverse la ville, il va vers autre chose, quoi. Donc pour moi il y a les deux ensuite. Donc Tom Hardy, voilà, il se retrouve un peu coincé dans ça, il accompagne Furiosa, mais pour moi voilà, il n'y a pas de rôle principal, rôle secondaire entre les deux. Pour moi ça jongle un peu entre les deux suivant les... C'est-à-dire quand il faut détruire des véhicules, ça va être Tom Hardy qui va y aller.
quand il faudra protéger les filles, ça va être Furiosa. Enfin, pour moi, ils se partagent un peu C'est le d'ailleurs rôle. la première fois dans la saga qu'il y a vraiment un duo, parce que dans Oui, le bah 1 oui. il est seul contre tous. Bah, t'avais le chien dans le 2. Ah, il a T'avais le chien, bien le vu. chien. Eh oui, bah, Le chien qui est quand même. il faisait le duo avec son yinche. Donc, Je voulais pas dire qu'en fait il passait au second plan en fait. Je voulais dire que le film suivait. Le film prend comme personnage meneur, si tu veux, le Furiosa. Mais c'est un peu ce que faisaient les autres films, sauf qu'ils prenaient pas un seul personnage, ils prenaient un groupe. C'est l'histoire de Furiosa. Enfin, c'est elle qui la met en place. C'est elle qui va décider de s'échapper. C'est elle qui va mener, on va dire, l'histoire. C'est elle qui va décider de par où on passe, de où il faut aller. Et Max, évidemment, je dis pas qu'il est au second plan ni rien, parce que donc déjà il en impose beaucoup de charisme et tout ça. Et puis c'est lui qui permet au film d'avancer finalement. Mais oui, c'est plus une idée de duo en fin de compte. c'est comme difficile tu à dis ça. cerner Max dans Fury. Oui, Road, en fait. il est très C'est pour difficile ça à qu'on cerner. n'arrive pas à savoir si c'est vraiment un personnage principal. C'est pour ça que je Mais en mise même temps, beaucoup oui. sur les suites quand même. Sur les suites, il y aura peut-être donc éventuellement une suite sur Furiosa. Il y aura évidemment donc les suites avec Max, puisqu'il s'en va à la fin il s'en va à la fin du film. Donc voilà, ça va être à creuser dans les autres films. Bah, sauf s'il fait comme la trilogie initiale, il y a peut-être moyen qu'il s'intéresse plus du tout à ce qu'il y a À Furiosa, oui, à c'est Furiosa possible et à aussi. tout Hein. ce qui s'est passé avant. Après, alors, il a l'air de vouloir installer aussi une idée de continuer un peu la saga aussi par des livres, par des livres graphiques, tout ça. J'ai Ouais. l'impression qu'il Ah ouais. veut aussi faire ça, donc ça peut être intéressant aussi. Alors voilà, pour finir, moi je dirais que par rapport à tout ce qu'on a aujourd'hui en termes de divertissement, de blockbusters, de films bien bourrins, avec des bagnoles, des explosions, Donc, Fast and tout ça, Furious, Fast and Furious, Transformers, il y en a plein d'autres, mais c'est les deux principaux. Et Mad Max, donc avec George Miller, il offre quelque chose en plus sur les films bourrins, c'est-à-dire il réinvente un peu le genre. Il y a une dimension artistique. Ouais, il y a une dimension artistique, il y a une dimension imaginaire, enfin l'univers qui est développé autour est juste énorme. Et voilà, comme disait GG, l'esthétique est vraiment travaillée, comme dans le Judge Dredd en fait. C'est exactement, ouais, c'est Voilà. ça. C'est presque entre science-fiction et fantasy en fait. C'est le premier opus, donc il est excellent, il part avec une base incroyable. Faut voir ce qu'il fera ensuite, hein, voilà, pour pas que ça gâche la trilogie. Espérons que les producteurs viennent pas foutre la merde. Voilà, donc c'était notre vidéo, notre petit débat sur Mad Max, Fury Road principalement et sur la trilogie originale. Donc on espère que ça vous a plu. On vous encourage aussi à laisser des commentaires pour, Oui, voilà, si pour votre nous donner avis, votre tout ça. avis sur le film ou sur notre vidéo. Et voilà, à la prochaine fois. Salut. Tchuss. Ciao.